suis gavée d'images de bijoux et pourtant, quelques instants après, j'en ai mémorisé aucune. C'est pas du tout le cas des images que j'ai revues au Palais de Tokyo pour l'exposition Pomelato. C'est des images artistiques, créatives, inspirantes. C'était pas forcément des pubs, c'était pas forcément des images à vocation commerciale et pourtant, elles m'ont rappelé cette époque autour de laquelle on rêvait sur une photo de mode pendant des jours et des jours. Ça a beaucoup changé. C'est ça qui est passionnant dans cette exposition où les photos de ces grands maîtres de la photo de ces années-là, Herb Rips, Helmut Newton, Albert Watson, sont des arrêts sur image, comme des scénettes d'un film hollywoodien qui racontent toute une histoire dans laquelle le bijou n'est qu'un accessoire. Le bijou n'est pas au centre de l'image. Il participe à l'histoire qui est racontée. Et c'est ça qui rend cette image inoubliable. C'est absolument à l'inverse, comme le disait Sabine Abili, la CEO de Pomelato, des images qu'on doit faire aujourd'hui pour répondre aux injonctions du marketing moderne. Le bijou doit être au centre, il faut qu'il y ait cet effet d'immédiateté, de reconnaissance du bijou et de la marque, qui fait qu'on n'est pas là pour raconter une histoire, on est là pour attirer l'attention sur le bijou. On se rend compte qu'en fait, les images qui sont restées au fond de notre cœur, c'était ces images qui, par leur esthétique, leur imaginaire, sont complètement rentrées à l'intérieur de notre mémoire et ont fondé le mythe de Pomelato, le grand joaillier des années 70 qui a accompagné la libération de la femme. Si vous voulez voir des belles images, pas de celles qu'on scrolle sur Instagram, mais qui vous restent à l'intérieur de la tête, allez voir l'exposition Pomelato au Palais de Tokyo.